Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 1er juin 2022. Ça y est, nous sommes au mois de juin. Alors, pour ce mois de juin, on va commencer par le numéro 1. Et voilà, le commencement recommençant. C'est vraiment une nouvelle énergie. Il y a vraiment des possibilités nouvelles, un nouveau chemin qui s'ouvre à nous. Je pense que ce mois de juin, parce que on va tout découvrir, hein, l'harmonie. Voilà. C'est du 6. Le 6, c'est la concentration sur le bien-être, sur l'harmonie, sur le confort de vie, etc. Sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre à l'instant T et comment j'ai envie de le vivre. Et du coup, il y a cette idée de recommencement dans une énergie un peu comme ça. Alors que le mois de mai avait plutôt une énergie de j'ai envie de liberté, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de m'alléger, etc. Là, on se remet un petit peu au travail, mais en se posant la question de comment j'ai envie de me remettre au travail, de là où ça doit me mener. J'ai plus envie de faire des choses inutiles, j'ai pas envie de me disperser, j'ai pas envie de m'alourdir non plus. Et du coup, je remets un petit peu les choses à leur place. Et vous voyez, au mois d'avril, on avait les responsabilités. Ça veut dire qu'on portait beaucoup de choses. On s'alourdissait aussi parfois avec des responsabilités que l'on pensait les nôtres et pas forcément en fait. Hein. Et d'autres qui étaient de notre ressort, mais qui étaient plus d'une contrainte que voilà, c'était à nous de faire. En fait, on devait être acteur. Là, en fait, c'est un peu la même chose, sauf que en se mettant au centre. Et ça change tout, parce que quand on se met au centre, on est dans une recherche personnelle d'harmonie, de bien-être, de confort, voilà, on est dans une espèce de recherche d'équilibre. Et c'est pour ça, le commencement, le recommencement et l'harmonie, c'est vraiment l'idée où je vais, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie maintenant. Voilà. Donc 1 plus 6, ça nous donne 7, la montagne. Alors la montagne, ça nous dit que pour l'instant, ça va nous demander aujourd'hui quelques efforts pour nous couper un petit peu des énergies des autres, en fait, du monde extérieur, pour nous couper un petit peu de... Quand je parle des énergies du monde extérieur, ça peut être très concrètement les énergies médiatiques, vous voyez, tout ce qu'on nous envoie comme information, comme... voilà, hein. Mais ça peut être aussi les demandes et les attentes des gens autour de nous. Vous voyez, il faut se couper de ça, et au lieu de se dire oui, mais on attend de moi que, c'est ai-je vraiment envie de faire? Même si on attend de moi ça, je ne suis pas obligée de faire. Et il y a vraiment cette idée de, comme un ermite en fait, finalement, de se mettre sur sa montagne, dans sa petite cabane, de réfléchir, alors dans sa tête, hein, évidemment. Et du coup, la montagne, on peut le voir comme un obstacle pour certains, mais aussi on peut le voir comme un rempart pour d'autres. Hein. L'idée de non, je ne laisse pas les autres m'atteindre, je m'élève et j'ai besoin de quoi aujourd'hui en fait. Hein. Il faut faire cet effort-là. Et donc 7 plus le 6 de l'année universelle, nous avons les larmes et ça veut dire qu'il faudra accepter de se départir d'anciens schémas, accepter cet effort. Pour certains, ça va être très douloureux et pour d'autres, ça va être des larmes de soulagement. Voilà. Et c'est pas forcément des larmes, c'est juste, ça signale le soulagement. Quand j'ai vu ce tirage, je me suis dit qu'il y avait un nouveau cycle, hein, il y a une nouvelle situation, on le sent quand même. Hein, là, on sent qu'il y a, même avec les larmes, hein, le soulagement ou que ce soit les larmes de résignation, de résilience, il y a l'idée qu'on passe à autre chose hein, quand même. Donc, nouvelle situation. Faudra peut-être équilibrer les choses et accepter que certaines choses doivent rester derrière nous. Pour certains, ça va être un soulagement, comme je vous dis, de laisser ces choses-là derrière. Et puis pour d'autres, ça va être un travail, ça va être un effort. Voilà. Et pour ceux qui vont ressentir comme un soulagement, il y a l'idée de mettre la montagne en rempart, en fait, autour de nous pour, non, là c'est bon, j'ai besoin de me couper de ce qui n'est pas juste pour moi, j'ai besoin de retrouver l'harmonie, d'aller sur une nouvelle voie, donc je me protège. La montagne peut être protectrice. Et puis pour d'autres, ça va demander un effort. Ça va demander... Sachez que la montagne ne dit pas que c'est infranchissable, la montagne dit juste, trouve le chemin qui te fera le moins mal pour traverser cette montagne. Donc prends le temps de regarder partout. Voilà. On va regarder avec le normand. Là, ça fait beaucoup. Les cartes qui se sont retournées, c'est la croix, le serpent, la montagne. Vous voyez, il y a une fin. Et les cartes qui ne se sont pas retournées, c'est la verge, l'arbre et le nuage. Quoi qu'il arrive, de toute façon, dans ce cas-là, la verge, l'arbre, le nuage, on voit qu'il y a
de la peur, il y a du stress, il y a de l'autoflagellation, il y a de la somatisation parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas où on va, etc. Puis là, il y a une fin avec une transition un peu bloquante, mais en même temps, peut-être que la montagne est là pour protéger finalement ce serpent, puisque bah, elle peut être un lieu où cette transition sera beaucoup plus sécurisante pour lui parce qu'il y a plus d'espace pour se cacher, vous voyez. Donc voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on voit bien une fin de cycle. Encore des cartes. Toujours la croix, cette fois-ci avec le phénix et le cavalier. Ouais, ça nous marque bien la fin de cycle. Phénix, mort et renaissance, les croix, la fin. Là, il y en a beaucoup. Mais des cartes se sont retournées. Donc le bateau, le cœur, la cigogne, la lettre. Ça présage de belles choses pour la suite. Oh, là, ça fait beaucoup. Hein. On coupe. Pour ce mercredi 1er juin, nous avons les oiseaux et le chemin des discussions. Encore une fois, des choix, des positionnements. Peut-être même un nouveau départ. Le chemin, peut-être même un nouveau départ. Mais en tout cas, ça discute et ça réfléchit. Ou, d'ailleurs, ça discute et où ça réfléchit. Alors, pour ce mercredi, nous avons le bouquet. Le bateau. Au centre, nous avons le jardin. La croix encore une fois, et la faux, donc les ciseaux ici. Écoutez, on a pour moi une belle évolution, il y a un élan comme ça, je dis pas encore une fois que le bouquet, hein, c'est un petit moment, mais ce moment a l'air de perdurer, d'accord? Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'on a le bouquet. Et avec le bateau, cette positivité, ce cadeau, cette énergie positive, cette bonne nouvelle, que sais-je, voilà, ce truc un petit peu vraiment positif, hein, j'ai l'impression qu'il nous porte. En tout cas, il donne l'impression de nous porter et de faire évoluer la situation vers l'extérieur. On se tourne vers l'extérieur, peut-être pour concrétiser ou pour matérialiser, en tout cas pour rechercher une forme d'équilibre, encore une fois. Hein. Et du coup, il y a des fins, mais c'est pas des fins malheureuses là pour le coup, parce que moi je dirais que c'est des fins avec l'espoir de quelque chose, parce que c'est nous qui sommes à la manœuvre. Moi ici, j'y vois même... bien sûr une fin, mais j'y vois surtout l'espoir de quelque chose de meilleur. C'est comme si la fin avait eu lieu, d'accord, ok, c'est bon, il y a eu cette fin, et pour autant, là, il y a l'espoir que quelque chose arrive, que quelque chose... Et c'est nous qui sommes à la manœuvre de ça, en fait. On ne se laisse pas porter, on y va, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc, je vais recouvrir le bouquet par le chemin, le bateau par le cœur, le jardin par la verge, la croix par la tour et les ciseaux par la maison. Ah, c'est intéressant, la tour et la maison, comme s'il y avait un impact peut-être dans le professionnel ou un impact administratif, mais avec un impact sur la maison, sur le foyer. Et c'est marrant parce qu'on a une carte d'extériorité, donc le jardin c'est les cercles sociaux, c'est vos différents cercles sociaux, voilà. On a de la famille élargie jusqu'aux connaissances, au voisinage, voilà, ça va être dans ce domaine-là, du coup plutôt dans le domaine de l'extériorité, et là on a une carte d'intériorité. La maison c'est le foyer, là où on vit, les gens avec qui on vit, etc. Dans cette deuxième ligne, on voit que cette première ligne va induire des choix qui auront un impact émotionnel assez fort et qui généreront des peurs assez profondes. Peut-être des peurs de ne pas y arriver, des peurs de l'échec, des peurs que ça ne fonctionne pas, voilà. Je pense que c'est en rapport peut-être avec l'entreprise ou avec un bâtiment accueillant du public, mais que ça aura un impact, soit c'est en rapport avec un bâtiment accueillant du public, soit c'est en rapport avec votre foyer, peu importe. Soit par exemple si c'est en rapport avec le bâtiment accueillant du public, donc une entreprise, une administration, enfin voilà, ça aura un impact sur le foyer. Et si ça concerne le foyer, ça aura un impact sur vos décisions et sur votre rapport à ce bâtiment accueillant du public. Vous voyez, l'un nourrit l'autre et l'un se nourrit de l'autre, on va dire. Hein. Pour moi, il y a cette idée de aujourd'hui,
peut-être d'avoir quelque chose qui soit qui fait peur ou soit qui énerve. Soit quelque chose, par exemple, une dispute à la maison avec votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents peut-être, qui vont se retrouver au travail, qui vont se retrouver dans tous vos échanges finalement avec des gens soit de votre travail ou soit par exemple vous allez au supermarché et vous répondez mal à la caissière ou vous dites pas bonjour parce que vous n'êtes pas bien. Voilà, il y a un truc comme ça parce qu'il y a un choix, il y a un cheminement de la pensée qui aura fait naître peut-être une dispute, une colère ou un truc comme ça, ou tout simplement une peur. Vous voyez? Ou tout simplement une peur, et du coup aujourd'hui on est dans une situation où ça va, et en même temps on peut, je vais pas vous mentir, on peut être à fleur de peau. On peut être à fleur de peau, ça arrive, voilà, ça arrive à tout le monde, on peut être dans une journée où concrètement, parce que là concrètement tout va bien. Très honnêtement, le bouquet, le chemin, on voit que il y a de la positivité, d'accord? Mais on voit que peut-être le monde extérieur vous énervera ou que le monde extérieur aura une attitude envers vous qui pourrait faire naître de la colère ou qui pourrait faire bah zut alors, vous voyez? Voilà, non, j'ai pas envie de subir, je suis pas là pour souffrir, hein, voilà, c'est un peu ça en fait, hein. On voit que l'état émotionnel va bouger tout au fur et à mesure de la journée et que ce sera encore une fois en rapport avec cette extériorité, hein. Que cet état émotionnel qui va bouger alors que tout va bien sera en rapport avec cette extériorité et que du coup il y a une espèce de, là pour le coup, une espèce de lourdeur par rapport au bâtiment accueillant du public, par rapport à vos ambitions. Peut-être que vous allez vous dire, ah ouais, mais oh, j'ai ça encore à faire, j'ai ça. Ça n'en finit pas, quoi. Vous voyez, le truc qui n'en finit plus, en fait, hein. Et une fois que vous aurez pris des décisions, une fois que vous aurez coupé, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les choses sont... Quand on est en transition, vous voyez, et que les choses sont un peu compliquées, et bien cette montagne peut être aussi un endroit de protection, tel l'ermite, vous voyez, mettre les autres à distance. Et je pense que c'est ce que certains vont choisir, en fait, hein, de mettre les autres à distance et de se protéger. Et puis pour d'autres, en fait, ils vont faire leur choix et ils vont y aller le cœur vaillant et soulagé, et ils vont mettre fin, justement, à une espèce de... Parce que la tour, ça peut être aussi ça, la structure trop rigide, le cadre, le carcan, vous voyez. Et... surtout quand on a la verge là, vous voyez, un carcan qu'on avait, ça peut être un carcan social, un carcan éducatif, un carcan, on était enfermé là-dedans, et puis du coup on va mettre fin à ça, et pas forcément avec perte et fracas, mais on va mettre fin à ça, on va prendre des décisions et on va se libérer. L'un ou l'autre, finalement, le Normand nous dit, bah, perds pas trop de temps, que ce soit dans l'idée de te protéger dans cette montagne, ou dans l'idée de trouver un chemin pour dépasser et t'en libérer. Ne perds pas trop de temps dans ta journée, essaye de faire les bons choix et de te laisser porter par la positivité, en fait, hein. Parce que concrètement, ça va, voilà. Oula, on en a deux qui ont sauté très très vite, et il y en a une qui s'est sauvée aussi. On va essayer de faire en sorte que ni le chien ni le chat ne mangent la carte. Ce serait bien, non, c'est pas la peine de te lever, toi. Alors, nous avons... Celle qui a sauté, c'est soulagement, celle qui s'est sauvée. Et je vous ai dit ce mot-là. Donc soulagement, laissez couler vos larmes, le chagrin et le portail vers votre moi profond. Et aide. Demander de l'aide, recevoir est un acte de générosité. Et la carte du bouquet est la carte du cadeau, en fait, hein. Donc ça peut être ça, hein, aussi, hein, demander de l'aide, aller parler à quelqu'un, recevoir un cadeau, c'est une positivité, aller chercher cette positivité, faire ce choix-là pour justement aller vous apaiser le cœur et puis prendre des décisions, même si ces décisions-là, et même si ce que vous allez comprendre de ça en analysant la situation peut vous énerver, mais en tout cas, ça vous portera vers plus de positivité. Voilà, au final, c'est ce qui compte. Sur ce, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Je vous embrasse très fort. Et donc, à demain. Salut!